Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Aconnage dédiée à l'industrie maritime et aux opérations portuaires. Aujourd'hui, nous abordons un sujet crucial, les règles et pratiques de travail dans les ports américains et l'impact des négociations en cours entre l'ILOU et le PMA. Je suis Kevin Rock, et dans cet épisode, nous allons plonger dans les détails de ces négociations, leur importance, et ce qu'elles signifient pour l'avenir de l'industrie maritime aux États-Unis et au-delà. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, prenez un moment pour vous abonner et activer la cloche pour être informé de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de laisser un commentaire avec vos opinions et de soutenir la chaîne si le contenu vous plaît. Depuis plus d'un an, les négociations entre l'International Longshore and Warehouse Union, ILWU, et la Pacific Maritime Association, PMA, sont en cours. Ces deux entités représentent respectivement les travailleurs portuaires et les employeurs des 29 ports de la côte ouest des États-Unis. Mais pourquoi ces négociations sont-elles si importantes? Les règles et pratiques de travail dans les ports américains déterminent non seulement les conditions de travail des dockers, mais aussi l'efficacité globale des opérations portuaires. En effet, tout accord ou désaccord dans ces négociations peut avoir des répercussions majeures sur la chaîne d'approvisionnement mondiale. Récemment, les discussions se sont enlisées, principalement en raison de désaccords sur les salaires et les avantages sociaux. La PMA, qui représente les compagnies maritimes et les opérateurs de terminaux, a refusé d'augmenter les salaires des dockers pour une période de 3 ans. Cette décision a exacerbé les tensions et pourrait entraîner des perturbations majeures dans les opérations portuaires. Passons maintenant aux règles et pratiques de travail dans les ports américains et à leur impact direct sur l'efficacité des opérations. 1. Planification des horaires et heures supplémentaires. La planification des horaires est cruciale pour maximiser l'efficacité des ports. Cependant, la gestion des heures supplémentaires est devenue un point de friction majeur. Les dockers dépendent fortement de ces heures supplémentaires pour augmenter leurs revenus, mais les employeurs, soucieux de réduire les coûts, hésitent à les accorder. 2. Procédure de dispatching. Le dispatching ou l'attribution des tâches est une autre question cruciale. Le système d'ancienneté privilégié par l'ILWU garantit une certaine équité, mais le PMA cherche à optimiser l'efficacité en attribuant les tâches en fonction des compétences spécifiques des travailleurs. Un déséquilibre ici peut entraîner des retards et une diminution de la productivité. 3. Sécurité au travail. Les règles et pratiques de travail dans les ports américains incluent des protocoles de sécurité rigoureux pour protéger les travailleurs. Cependant, avec l'évolution des technologies et des méthodes de travail, ces règles doivent constamment être mises à jour pour répondre aux nouveaux défis. L'un des enjeux les plus controversés dans ces négociations est l'automatisation. Les nouvelles technologies, bien qu'essentielles pour améliorer l'efficacité, posent des défis majeurs en termes de sécurité de l'emploi. Les travailleurs craignent que l'automatisation ne remplace des emplois, tandis que les employeurs y voient un moyen de réduire les coûts et d'accroître la productivité. Comment l'ILWU et le PMA parviendront-ils à un accord qui permet d'intégrer ces technologies sans sacrifier les emplois? C'est l'une des questions cruciales qui déterminera l'avenir des règles et pratiques de travail dans les ports américains. Si les négociations échouent, les conséquences pourraient être graves. Un lockout des travailleurs par la PMA ou une grève de l'ILWU pourrait paralyser les ports de la côte ouest, entraînant une crise de la chaîne d'approvisionnement similaire à celle de 2020 à 2021. Les consommateurs ressentiraient rapidement les effets, avec une augmentation des coûts de transport maritime, ce qui se traduirait par une hausse des prix des biens. Les entreprises de transport maritime, quant à elles, pourraient voir leurs bénéfices augmenter à nouveau, malgré une situation difficile pour les consommateurs et les travailleurs. En conclusion, les règles et pratiques de travail dans les ports américains et les négociations en cours entre l'ILWU et le PMA sont des éléments cruciaux pour l'avenir de l'industrie maritime. Les décisions qui seront prises dans les semaines à venir auront des répercussions profondes non seulement sur les travailleurs et les employeurs, mais aussi sur l'économie mondiale. Merci d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez trouvé ce contenu utile, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire et de soutenir la chaîne. Je suis Kevin Rock, et je vous dis à très bientôt pour un nouveau décryptage de l'actualité maritime.